Ok, alors, ça marche là? Ouais, c'est bon. Ok, donc je me présente, moi c'est Joachim Metzger, je suis chef de projet au sein de l'agence du numérique en santé qui se trouve juste à côté, et donc je travaille sur un des projets phares du Ségur, qui est ProSanté Connect, avec sa ICPS, qui est donc une application mobile. Donc on va vous présenter un petit peu à quoi correspond ProSanté Connect. En gros, ProSanté Connect, c'est quoi? C'est un fournisseur d'identité de l'ANS. D'accord. Un peu comme en fait un France Connect de la santé, si vous voulez, qui s'appuie sur le référentiel d'identité que nous avons au sein de l'ANS, dans lesquels il y a tous nos professionnels de santé, que ce soit les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les docteurs, les dentistes, chirurgiens dentistes, masseurs kinés, etc. Et dernièrement, les infirmiers qui viennent de rentrer dans ce référentiel-là. Ce fournisseur d'identité s'appuie sur deux moyens d'identification électronique. La carte CPS, qui historiquement est présente depuis de nombreuses années au sein des médecins libéraux. Cette carte sert à faire toute la facturation électronique. Et nous avons rajouté un nouveau moyen qui est donc la ICPS, qui est une application mobile qui permet d'adresser en fait tout le secteur de la mobilité. C'est-à-dire que historiquement, la carte était utilisée pour faire de la facturation dans un cabinet pour la médecine libérale. Et une carte à puce, en fait, nécessite un lecteur, nécessite un poste de travail, une infrastructure, enfin on va dire un poste de travail un peu particulier qui doit être configuré. L'arrivée de l'application mobile permet d'adresser des nouveaux usages. Mais ça permet aussi d'adresser des nouvelles identités, des nouvelles personnes qui sont non porteurs de carte. Donc ça fait partie des missions qu'on a dans l'avenir. Aujourd'hui, donc on supporte deux moyens d'identification électronique. L'identité, comme je vous l'ai dit, est issue du référentiel. Surtout, ce qui est très important, c'est qu'on s'appuie sur un standard qui est l'OpenID, qui est un standard international. On n'a pas créé notre propre standard, on n'a pas créé notre propre protocole. On s'est inspiré de, enfin, on est parti complètement du standard OpenID. C'est une solution d'authentification forte. C'est-à-dire, c'est pas une authentification à bas coût, c'est pas une identification inférieure à la carte, c'est une authentification forte, d'accord. Et surtout, on est depuis peu en fait disponible sur API.gouv. API.gouv, c'est quoi? C'est là où sont référencés la plupart des API portés par le gouvernement, d'accord, dont France Connect. Alors, donc on ne va pas parler de la carte, qui est un moyen souvent qui est assez connu, hein, qui est disponible à partir du moment où on est un professionnel de santé et qu'on récupère. Ce qui est intéressant, c'est de parler de ce nouveau moyen d'identification électronique qui est la ICPS. C'est une application mobile pour dématérialiser sa CPS. Alors c'est un peu résumé parce que il n'y a pas besoin d'avoir une CPS pour ça, c'est pas forcément utile. On peut activer sa ICPS grâce à sa carte physique. On fera une démonstration juste après, d'accord. Alors, comment on fait avec sa carte physique? Il faut l'application ICPS forcément. Il faut la CPS, donc sa carte. Il faut un poste de travail sur lequel il y a un lecteur. Donc là, typiquement, on va être dans un cabinet libéral. Il faut un accès Internet, forcément. Et grâce à ça, vous verrez tout à l'heure, on peut activer sa ICPS. On peut aussi l'activer d'une autre manière, parce que comme on parlait tout à l'heure des identités ou des personnes qui n'étaient pas porteurs de carte, on peut l'activer par un autre moyen. Pour cela, en fait, on s'appuie toujours sur les identités de notre référentiel d'acteurs, sur lesquels on a les coordonnées de contact, email et numéro de téléphone. Dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a aussi besoin de l'application mobile. Là, on dispose, je ne pourrais pas vous faire la démo sur cette partie-là, mais ce n'est pas extrêmement compliqué. Il faut à ce moment-là son identifiant national qu'on a normalement, puisqu'on est un acteur. Et à partir de là, on reçoit en fait deux OTP, donc deux mots de passe temporaires, à la fois sur l'email et sur le numéro de téléphone. Ça permet ainsi d'activer sa ICPS. Alors, c'est une authentification, je répète, qui est forte, qui est basée sur l'annuaire national de référence. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas avoir d'ICPS ou n'importe qui ne peut pas avoir une carte et n'importe qui ne peut pas utiliser ProSanté Connect. Il faut forcément qu'il soit dans notre environnement de référence des identités. Ensuite, ProSanté Connect, alors au 1er novembre, alors ce n'est pas exactement les chiffres au 1er novembre, il nous a fallu, on a pris les chiffres, les derniers chiffres. On a aujourd'hui 96 services qui sont en production. Ce qui est très important, c'est qu'on a surtout les services de toute la stratégie anti-Covid. Donc on a pour la vaccination, pour les tests antigéniques, tous anti-Covid, tous anti-Covid, utilisent tous ProSanté Connect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous avez fait un test PCR, à chaque fois que vous avez été vacciné, en fait, derrière, un professionnel de santé s'est connecté en utilisant ProSanté Connect. Alors,
L'intérêt aussi d'utiliser ProSanté Connect pour ces services-là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y avait des médecins libéraux qui utilisaient en fait leur carte dans leur cabinet et devaient, par exemple, l'après-midi, être au centre de vaccination. Et donc là, pour le coup, c'était beaucoup plus simple qu'ils utilisent leur application mobile. Ils pouvaient tout de suite se déplacer et s'authentifier auprès de leur système. On a 248 services qui sont sur le BAS. Alors ce qu'on appelle le BAS, c'est un bac à sable. Donc ce sont des services qui vont passer bientôt en production. Et pour vous donner un ordre d'idée au mois d'août, alors c'est vrai que ça a été un mois qui a été extrêmement prolifique en termes d'authentification. Pourquoi? Parce que le pass sanitaire est devenu obligatoire. Et donc au mois d'août, tout le monde n'était pas vacciné et tout le monde devait faire des tests antigéniques pour pouvoir se déplacer. Et donc on a eu un pic jusqu'à 8,3 millions d'authentifications dans le mois. D'accord? Ce qui veut dire à peu près entre 200 000 et 300 000 par jour. Ça nous permet, nous, surtout de montrer que ProSanté Connect est capable de tenir une haute disponibilité. D'accord? Et un usage sans qu'on ait a priori de connaissance de ce qui va se passer. Donc voilà ce qui est important. En termes donc vous pouvez voir, hein, c'est tout bête, vous avez un camembert, donc vous voyez bien que Vaxi, qui est le service de vaccination, CIDEP, qui est le service de test antigénique, représente la grande majorité de l'usage. Pour nous, c'est surtout une vitrine de notre capacité à faire, une capacité à offrir un service de qualité et de la mobilité. On remarque que Mailiz, qui est le service le webmail de la MS Santé de l'ANS, a déjà aussi une bonne part de l'usage de ProSanté Connect. Ce qui est intéressant sur Mailiz notamment, c'est que le jour où ils se sont raccordés, ils ont tout de suite été utilisés à 6%. Tout de suite. Ils ont tout de suite eu à 2-3 jours près, à partir du moment où ils ont mis le bouton ProSanté Connect, tout de suite ils ont eu la part de 6% sur l'usage. Donc ça veut dire que les professionnels de santé l'adoptent très facilement. C'est ça surtout l'intérêt. Alors que pourtant on a rajouté un moyen d'authentification qui a priori n'était pas celui sur lequel ils avaient été formés. En rajoutant juste le bouton, ils ont pu tout de suite utiliser ProSanté Connect. Alors c'est bien sûr un service qui, l'objectif c'est d'être intégré à tous les services. Il faut intégrer ProSanté Connect pour être au référencement du Ségur. Donc et il faut surtout en début 2023, à partir du moment où on sera un service dit sensible dans la santé, il faudra intégrer ProSanté Connect. Pourquoi? Parce qu'il va garantir un niveau d'authentification pour pouvoir accéder aux données de santé. Alors, vous voyez les courbes, hein, c'est assez clair. En fait, on est parti en octobre, on était un service qui était en production, qui avait grosso modo 2000 authentifications par mois avec 2000 utilisateurs, on va dire vraiment des précurseurs, des early adopters, on va dire, dans le mode de la start-up. Et puis en octobre, on est directement sur les services anti-Covid. Et là, bien sûr, on explose, forcément. On a une courbe qui continue. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on a pensé qu'on allait être beaucoup sollicité pour la ICPS, donc l'application mobile. En fait, ce n'est pas le cas. On a grosso modo, vous voyez, on a 50%, on va dire 60% d'usage en ICPS, 50% en carte. Ça veut dire que beaucoup d'utilisateurs, aujourd'hui, alors qu'on n'est qu'en stratégie Covid et qu'on voit tous la vaccination, on voit tous les tests PCR, en fait, beaucoup l'utilisent aussi par carte. Donc c'est important de comprendre ça, c'est que ProSanté Connect n'est pas que la ICPS. Vous pourriez croire et penser que c'est la ICPS, parce que c'est ce qu'on entend, on entend ProSanté Connect, ICPS. Non, ProSanté Connect permet aussi à un industriel de faciliter l'intégration de la carte. D'accord? C'est extrêmement important. Je vais donner un exemple. On avait un industriel, pour ne pas le citer, donc c'était Mailiz, qui avait de grandes difficultés à un moment donné d'accéder, de supporter la carte sur Mac. D'accord? Donc en tant que chef de projet de ProSanté Connect, je suis aussi chef de projet de tout ce qui est Cryptolib, poste de travail, etc. Grâce à cette connaissance-là, ProSanté Connect, lui, supporte l'authentification sur Mac. En mettant ProSanté Connect sur Mailiz, ils ont tout de suite supporté Mac. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt de ça, c'est que ça dédouane complètement l'industriel de la connaissance technique de la sécurité, la connaissance technique du poste de travail. C'est l'ANS qui prend ça à sa charge, et notamment le projet ProSanté Connect. Donc ça, c'est vraiment important. Donc clairement, en fait, ProSanté Connect montre qu'il y a deux usages. Ce n'est pas l'un contre l'autre. Il y a deux usages. Ça dépend complètement de la situation. Je suis en mobilité, je suis en intervention à domicile, etc. Ou je suis à mon cabinet. Pourquoi pas? D'accord? Alors, quelques perspectives avant une petite démonstration que je vous ferai tout à l'heure, juste après.
On a, en octobre, on a eu ce qu'on appelle la bascule ADELI RPPS. C'est quoi? C'est en fait l'intégration de la population infirmière au sein du référentiel, ce qu'on appelle RPPS. Dans ce cadre-là, l'ANS a dû faire un changement technique au sein des identités. Donc il a fallu changer d'identifiant. Ce qui est intéressant, en fait, pourquoi avoir mis ça ici, c'est que grâce à ProSanté Connect, en fait, on a juste dans le jeton ajouté un certain nombre d'informations pour les fournisseurs de services qui ont pu s'adapter automatiquement à l'arrivée du nouveau jeton. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à faire toute une tambouille, j'ai envie de dire, de gestion de base de données derrière. En fait, le jeton, qu'on appelle le jeton OpenID, en fait, véhiculait en son sein pour chaque identité les informations de bascule. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de développer, mais la charge de développement était bien inférieure. En novembre, alors, ça risque d'avoir un petit peu de retard, hein. Bon, c'est pas grave, mais on va avoir une gestion des sessions. Alors, je ne sais pas si ceux qui utilisent beaucoup ces systèmes de fournisseurs d'identité, je sais pas, je ne fais pas de pub, hein, mais WhatsApp, Facebook, etc. En fait, vous avez une gestion des sessions. Vous savez où est connecté votre Facebook, où est connecté votre WhatsApp, sur quel, etc. Bon, ben là, ça sera exactement pareil. Vous aurez l'historique, en fait, de toutes les sessions qui sont en cours dans votre application mobile sur le web pour savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe avec votre identité. On a aussi fin d'année normalement l'accès web DMP. Alors l'accès web DMP, hein, donc c'est-à-dire l'interface qui est fournie avec le DMP, l'interface web, normalement intégrera ProSanté Connect. On travaille avec eux, ils sont en phase de recettes. Après, les recettes sur ce genre de service et de déploiement peut prendre un petit peu de temps, mais c'est en cours. On a une prochaine étape aussi. Alors pour le DMP, on aura en 2023, on travaille déjà avec eux pour que le jeton ProSanté Connect soit intégré, mais c'est d'une manière plus générale avec l'assurance maladie, sur tous les services de l'assurance maladie. D'accord ? Que ce soit DMP, facturation, tous les téléservices comme l'accès aux droits, la consultation, les arrêts de travail, etc. D'accord ? Alors 2022, on a des choses qui peuvent être très intéressantes pour les industriels. Normalement, en T1 2022, on sort le CIBA. Alors, qu'est-ce que c'est que le CIBA? Aujourd'hui, l'OpenID fonctionne beaucoup pour des interfaces web. D'accord? Je suis dans un navigateur et j'utilise l'OpenID. Pourquoi? Parce que ça met en jeu des mécanismes de redirection natifs au navigateur et on va dire au serveur. Le CIBA va permettre Alors, le problème, pourquoi je parle de ça, c'est que dans des applications pour les professionnels de santé, en fait, on utilise souvent ce qu'on appelle des clients lourds, c'est-à-dire des applications comme Word, Excel, PowerPoint, qui ne sont pas des applications en mode web, mais des applications qui sont complètement installées sur le poste de travail et qui ne sont pas web. Donc les mécanismes de redirection ne fonctionnent pas. Donc depuis un an maintenant, on travaille avec la communauté internationale d'OpenID, donc on est au sein de cette communauté-là, on travaille activement sur l'interface CIBA. L'interface CIBA, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça permet de piloter ProSanté Connect grâce à un bouton qui est intégré dans l'application. Au lieu d'avoir ce mécanisme de redirection, on peut dire je me connecte avec ma ICPS, je me connecte ma CPS et donc je clique sur le bouton et automatiquement ma ICPS sur mon mobile est notifiée et je peux activer et à ce moment-là je peux rentrer dans l'application. Donc c'est un vrai bond en avant pour ProSanté Connect qui va permettre à ce moment-là d'être utilisé sur toutes les applications mobiles, etc. etc. Ensuite, en 2022, on travaille aussi sur les aspects sans contact de la ICPS. Pourquoi? Parce qu'on a des CPS aujourd'hui qui sont sans contact. Donc elles acceptent un certain nombre de protocoles sans contact. Elles peuvent être très utiles pour tout ce qui est contrôle d'accès physique. Donc si vous ouvrez des portes, si vous allez à la cantine d'un établissement, si vous voulez commander des cafés, vous savez, dans les bornes Selecta, ou même parfois pour imprimer. Maintenant, on peut utiliser ces cartes de contact pour ça. Alors c'est très bien, c'est que si on fait une carte sans contact, autant faire une application mobile sans contact, un peu comme le Navigo. Et donc on travaille à avoir une ICPS sans contact aussi. D'accord? Pour pouvoir avoir, quand vous avez votre ICPS ou vous avez votre carte, vous pouvez faire exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. D'accord? Donc voilà pour les évolutions. On en a bien d'autres. On a bien d'autres évolutions. On travaille étroitement, donc notamment, comme je le disais, avec l'assurance maladie, le GE Sésame Vital, qui travaille sur tout ce qui est AppCV. Je ne peux pas mettre de planning là parce qu'on construit le planning avec eux et on communiquera avec eux. Mais sachez qu'aujourd'hui, ProSanté Connect est vraiment au cœur de tous les usages de la santé. Et c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on pallie aujourd'hui en fait un peu à notre succès sur la stratégie anti-Covid. C'est que ProSanté Connect, la ICPS, est vraiment vue comme un moyen d'authentification contre le Covid. Ce qui est dommage. Alors, on a pu prouver beaucoup de choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir prouver aussi qu'on est utile pour plein d'autres choses. D'accord? Et vous avez déjà des démos, en fait, si vous allez sur certains stands, vous avez déjà de ProSanté Connect avec d'autres usages.
D'accord. Donc voilà pour la suite. Alors, je vais maintenant vous faire une petite démo de comment on peut utiliser ProSanté Connect. Alors, excusez-moi. Alors, je vais vous montrer comment on peut activer sa ICPS. Voilà. Alors, là, on va faire en mode j'ai ma carte. Donc, je suis un médecin libéral. J'ai ma carte. D'accord. Je vais la mettre dans mon lecteur de mon PC. Donc là, il faut considérer que le médecin libéral, lui, il a déjà la carte puisqu'il fait déjà de la facturation. D'accord. Il n'a pas de problématique en plus. Donc, alors, vous voyez bien l'écran, hein, bien sûr, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc, je clique sur le bouton. Donc là, c'est un portail. Donc, vous regardez, hein, c'est un portail qui est accessible. D'accord. Il n'y a aucun problème. Vous tapez portail ICPS. Normalement, vous le trouverez très facilement. Voilà, je me connecte. Alors, bien sûr, c'est l'effet de mots. Il n'a pas encore vu la carte. Voilà, je me connecte avec la carte. Donc, je vais taper mon code. Alors, ça prend un petit peu de temps peut-être. Hop. Voilà, donc là je suis sur un portail qui va me permettre d'activer ma ICPS. D'accord. Donc il faut obtenir l'application. Donc moi je l'ai déjà sur mon téléphone, hein, forcément. En tant que chef de projet, forcément j'ai toujours la ICPS sur moi, hein, c'est évident. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, elle est disponible sur l'Android Store, enfin sur la Google Play et l'Apple Store, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord. Donc je vais commencer l'activation. Ok, ici il me dit aussi de commencer l'activation. Donc je commence l'activation, j'ai des CGU que je dois valider. Je les ai lus très vite, hein. Je vais scanner le QR code qui m'est demandé là. Là, j'ai un code qui est sur ma ICPS. D'accord. Je vais saisir ce code. Alors, je vais essayer d'aller vite avant qu'il n'expire. Parce qu'il y a quand même un petit peu de sécurité. Voilà, il a détecté automatiquement. Là, il me dit qu'il va falloir que je rentre mon code PIN parce que la ICPS a un code PIN. D'accord. Alors, vous allez le voir, hein, désolé. C'est pas très grave. Je le saisis 2 fois. Donc, vous remarquerez qu'on ne le saisit pas avec le... Voilà, et maintenant, ma ICPS est activée. Donc, c'est une vraie ICPS puisque c'est vraiment ma carte professionnelle. D'accord. Donc, vous voyez, il y a mon nom, donc Metzger Joachim dessus. D'accord. Et grâce à cette ICPS, maintenant, je vais pouvoir aller sur tous les services que vous voyez en dessous. D'accord. Voilà. Alors, on va en essayer un qui s'appelle Essaie ta ICPS parce qu'il permet de tout de suite vérifier si ça fonctionne. Donc, c'est tester sa ICPS. Je me connecte. Donc, vous voyez, j'ai mis, en fait, vous voyez ici, j'ai mis mon identifiant national. D'accord. Alors, l'identifiant national, le mien, il est un peu long parce que j'ai une carte d'agence numérique en santé un peu spéciale, etc. Mais globalement, ce code-là, il est sur ma carte. D'accord. Il n'y a pas de difficulté. Hop. Je reçois à ce moment-là une notification sur mon application mobile qui me demande de valider. D'accord. Donc, je tape le code que j'ai montré tout à l'heure. Ça me dit aussi que le service suivant, qui s'appelle donc Essaie ta ICPS, a souhaité se connecter. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis connecté. Donc, c'est un service de démo, hein, tout bête. D'accord, il n'y a rien de spécial. Mais si vous aviez derrière votre service à vous, n'importe quoi, alors vaccin Covid par exemple, vous seriez rentré automatiquement sur le site avec. Et donc là, les données qui sont fournies sont les données qui sont ici. D'accord. Donc, si vous regardez... Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout simple, hein. Donc, je suis de l'Agence du numérique en santé. Je m'appelle Joachim, voilà mon identifiant national. Et puis, il y a un certain nombre d'autres informations qui sont utiles dans le cadre du référentiel. Si j'avais été un médecin, par exemple, j'aurais eu en fait plein de lignes qui définissaient que j'étais médecin dans tel cabinet, dans tel établissement, etc. Donc, l'intérêt pour un fournisseur de services, enfin ce qu'on va appeler un service en ligne, n'importe lequel, c'est qu'au moment où la personne va se connecter, en fait, le service va récupérer, donc déjà il va avoir confiance, il va dire c'est bon, ça, moi j'ai bien été validé, mon utilisateur il est bien validé par l'ANS, et l'ANS possède toutes ces informations-là. D'accord. Et automatiquement, le service peut s'adapter. Si c'est un médecin, il peut changer son identité visuelle, il peut mettre le nom et le prénom en haut, etc., etc. Et les données sont mises à jour quotidiennement. Donc si par exemple le médecin vient de créer son cabinet ou d'ouvrir un nouveau cabinet la veille,
normalement, s'il a fait toutes les formalités auprès de l'ordre des médecins, des pharmaciens, etc., enfin tout ce qu'il fait, moi j'y connais rien, hein, automatiquement, le fournisseur de services récupérera ces informations venant de notre référentiel, avec la confiance de l'utilisateur qui est connecté. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de ce projet-là. Alors, quel est le gain pour tout le monde? Le gain pour les industriels, il est simple. Je m'appuie sur un système standard. C'est-à-dire que quand je prends des briques, par exemple, si vous intégrez ProSanté Connect sur WordPress, sur Drupal, vous intégrez le module OpenID, d'accord, OIDC, c'est simple. Vous avez Google, vous pouvez cocher les boutons Google, Facebook, etc. Et puis vous avez personnalisé. Bah, désolé, on n'est pas encore aussi connu pour être dans les modules officiels, mais vous pourrez personnaliser et vous mettrez ProSanté Connect, les paramètres qu'il y a dans notre doc en ligne, dans notre documentation en ligne, et normalement ça marche. D'accord ? Alors, les paramètres, il faut forcément passer par api.gouv pour pouvoir avoir nos accès, puisqu'en fait, un fournisseur de services qui va avoir accès chez nous doit quand même contractualiser avec nous. Il faut quand même qu'on sache que c'est bien un fournisseur de services dans la santé, qui a un intérêt pour les médecins, etc. Mais bon, ici, on est sur un parterre de gens qui, a priori, gravitent dans le domaine. Donc l'intérêt pour l'industriel, c'est d'être tout de suite connecté, très rapidement. On va dire à partir du moment où la personne veut être sur ProSanté Connect, si elle fait les démarches administratives qui sont toutes en ligne, on va dire qu'en une semaine, elle peut avoir ses accès, d'accord, et que globalement, techniquement, avec quelqu'un qui a regardé un peu la doc sur l'internet, on va dire, il faut 48 heures. Je ne parle pas de tout ce qu'il y a derrière sur le service. C'est-à-dire que si vous aviez un login mot de passe, qu'il faut récupérer les comptes, faire les fusions, etc. Je ne parle pas de ça. Mais 48 heures pour se connecter à ProSanté Connect. Ce site-là, par exemple, donc c'est moi qui l'ai fait au début du projet. Ce site-là, je l'ai fait en 48 heures. D'accord ? Pour récupérer depuis Apache, depuis PHP, JavaScript, etc. les informations du jeton. C'est très, très, très simple. Ça, c'est l'intérêt pour les industriels. Quel est l'intérêt pour les utilisateurs ? D'abord, ils vont pouvoir bénéficier d'une carte et d'une application mobile. D'accord ? Donc ils peuvent utiliser dans n'importe quels usages. Alors, n'importe quels usages, on va considérer dans un monde connecté. D'accord ? Voilà. On parle avec l'assurance maladie de comment faire pour que ça fonctionne en mode non connecté. Mais bon, a priori, on est sur des technologies Google, du GAFAM, donc on est plutôt sur des technologies connectées. Mais surtout, ce qui est important pour lui, c'est que l'utilisateur, quel que soit le service, à partir du moment où il clique sur le bouton ProSanté Connect, il sait qu'il peut faire confiance parce que c'est un service qui est porté par le ministère de la Santé. Et ça, c'est important. À chaque fois qu'il ira partout, dans tous ces services-là, il sait qu'il peut avoir confiance. Déjà, et d'une, le service qui est en face, il a été vérifié. D'accord ? Le système de sécurité a un niveau suffisant, suffisant pour que lui puisse avoir confiance qu'on ne fait pas n'importe quoi avec son authentification et que derrière, les données auxquelles il a accès, le service est sérieux. C'est ça le gage de sécurité pour l'utilisateur. Et il a toujours la même mécanique. Il se connecte, il clique, il valide. Il fait toujours la même chose. Il passe d'un service, si vous voulez, un professionnel de santé. Ah, il n'y a plus rien. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Là, le professionnel de santé qui est sur, par exemple, fait une vaccination puis un test PCR, par exemple, aujourd'hui, il ouvre un onglet vaccination, il ouvre le test PCR, il s'authentifie une fois, il est automatiquement reconnecté sur l'autre. Parce qu'on a détecté que c'est le même navigateur. D'accord ? L'intérêt est vraiment là. C'est-à-dire qu'on a une expérience pour l'utilisateur qui est commune, rassurante, gage de qualité. Et pour l'industriel, eh ben lui, c'est un gage aussi de qualité, de pérennité, parce qu'on utilise des standards internationaux. Voilà pour cette présentation de ce service phare du Ségur. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai été parfaitement clair, c'est fabuleux. Rien de particulier ? Patrice, t'as pas de remarques ? Non ? Excuse-moi, on t'a pas entendu, Patrice. Non, je demandais juste par rapport au financement au niveau du Ségur, c'est dommage que les volets authentification ne fassent pas partie d'un financement à travers le Ségur. Alors, ProSanté Connect fait partie. Il en fait partie. Il fait partie de tout ce qui est le référentiel, etc. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, ProSanté Connect est clairement en avance sur le reste de l'écosystème. Alors, OpenID, c'est pas une révolution. Je ne vais pas aller vous vendre que OpenID, l'ANS, a fait une révolution technologique. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais en revanche, j'ai envie de dire qu'on est au goût du jour.
D'accord, c'est ça qui est important. Et notamment sur le CIBA, on travaille aujourd'hui avec des grosses entreprises internationales comme Hitachi, je sais, j'ai plus la liste de tous ceux qui travaillent avec nous, enfin, avec qui on travaille plutôt, on va plutôt le dire comme ça, pour avoir un protocole plus à même de répondre à plus de cas d'usage. D'accord. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, surtout. Normalement, ProSanté Connect devrait devenir obligatoire en début 2024 sur tous les services de santé. Ça sera indispensable de l'implémenter. Donc c'est pas un petit projet qui débute, c'est un gros projet qui débute. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Ok. Bon, bah. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Ok. Bon, bah. Ok. Bon, eh ben, parfait, merci. Merci d'avoir écouté. Au revoir.